Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le top des sociétés qui versent un dividende mensuel. Et oui, c'est rare, mais ça existe. Nous verrons ensemble les critères qui ont permis de sélectionner ces sociétés. Ensuite, nous ferons le point sur leurs dividendes, l'analyse du titre. Et enfin, je proposerai mon arbitrage pour un budget de 1000 $. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Il faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans le commentaire de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Un petit rappel, je tenais à vous informer que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez, gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Avant de vous dévoiler les 4 pépites que j'ai sélectionnées pour vous, je pense qu'il est important de partager les critères qui m'ont permis de sélectionner ces sociétés. Le premier des critères, bien naturellement, j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui versent un dividende mensuel. Ensuite, j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui versent un rendement du dividende supérieur à 3%, et ça c'est vraiment un point important quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement. Ensuite, le troisième critère, j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui, pendant les 5 dernières années, ont réussi à augmenter leur dividende annuel. Et ça, c'est aussi un point très important, surtout quand on parle d'inflation. Et enfin, naturellement, j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui ont des fondamentaux vraiment très solides, très costauds. Ça, c'est aussi un point très important. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Scorp Tracker qui m'a demandé il y a quelques semaines si je pouvais faire une vidéo sur une sélection d'actions à dividendes mensuels. Donc merci à toi, je pense que c'était vraiment une excellente idée. Et je rappelle que je suis actuellement actionnaire d'un certain nombre de sociétés qui versent un dividende mensuel. Donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous et en toute transparence les positions que j'ai sur ces sociétés. Alors la première société de qualité que j'ai sélectionnée, c'est Agri Realty. Donc c'est un REIT, donc c'est une société d'investissement immobilière qui est spécialisée dans l'achat, le développement et la gestion d'immeubles de commerce de détail. Donc ce sont des beaux commerciaux. Fin 2020, la société détenait et exploitait un portefeuille de 1027 propriétés dans 47 États aux États-Unis. J'ai identifié 3 concurrents, Terreno Realty, TRNO, Essential Properties Realty, symbole EPRT, et enfin One Liberty Properties, symbole OLP. Alors le symbole de Agri Realty, c'est ADC. Son dividende est actuellement à 3,78%. Je considère que le dividende est plutôt bien sécurisé. Ils ont un payout de 75%, ce qui est relativement faible pour un rate. Le cours est actuellement autour de 68-69 $, et on est sur une capitalisation boursière de 4,71 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son rendement est actuellement à 3,78%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 3,79%. Donc là, à ce niveau-là, tout va bien. Le PER est aussi en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Agri Realty est à 19, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 19,4. Enfin, donc si on compare le PER d'Agri Realty qui est à 19 par rapport au PER des real estate aux États-Unis qui est à 21, donc on peut constater quand même que le titre est actuellement sous-évalué par rapport donc au PER du secteur aux États-Unis. Enfin, un point aussi qui rejoint la partie dividende et aussi PER, c'est que le fair value price de Morningstar est estimé à 67 $, alors que le cours du titre est à 68, donc le premium il est, on va dire, de 1,5. D'une manière générale, on peut quand même considérer que le prix actuel de Agri Realty est plutôt bien estimé par le marché. Alors regardons un peu les historiques, à savoir que sur la dernière année, Agri Realty a pris que 5,2% dividendes intégrés, donc le titre végète en fait depuis maintenant un an, alors que le S&P 500 a pris un peu plus de 24%.
Un autre point qu'il faut regarder, c'est sur 10 ans, à savoir que sur 10 ans, là, il y a par contre une excellente performance d'AgriReality qui a pris un peu plus de 400 en 10 ans pour un rate, c'est extrêmement rare, hein. Là, il faut quand même le signaler, alors que le S&P 500 sur les 10 dernières années a quand même pris 341 Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il y a très certainement une fenêtre de tir, hein, puisque depuis un an, donc le titre est végète. On le voit sur 10 ans de toute façon, une baisse quand même assez importante, hein, donc le titre est vraiment en correction. Alors il faudrait quand même creuser un peu plus pour savoir ce qui se passe dans cette boîte, mais là je pense qu'il y a un point d'entrée intéressant en tous les cas. Au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il a augmenté de 509% sur 10 ans, mais bon c'est normal, hein. On est sur un rate qui est assez jeune, donc en plein développement. Alors au niveau du dividende, il faut savoir que ça fait 9 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 8 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez cette belle courbe. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu un petit accident de parcours entre 2009 et 2010, certainement dû à la crise financière. À savoir que sur les 20 dernières années, le dividende a augmenté de seulement 1% par an. Sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté de 5% par an. C'est un peu meilleur et c'est normal, hein, dans les 20 ans, il y a cette fameuse réduction du dividende, donc qui les plombe au niveau des stats. Sinon, il faut savoir que c'est assez récemment, hein, qu'ils versent un dividende mensuel, puisqu'ils étaient encore en trimestriel jusque fin d'année dernière. C'est à partir de février en fait 2021 qu'ils ont commencé à verser un dividende mensuel. À savoir que le dividende annuel est actuellement à 2,60 $. Et au niveau des crises, il faut savoir que donc, pendant la crise de 2007 et 2009, comme je l'ai dit, le dividende a été réduit. Et pendant la crise du Covid, par contre, le dividende a été maintenu. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors, la seconde société que je souhaitais vous présenter, c'est Realty Income, que vous devez certainement connaître si vous êtes un investisseur qui cherche le rendement. À savoir, avant que j'oublie, que Realty Income a été récemment de nouveau listé chez DeGiro, donc c'est une excellente nouvelle. Donc bon, ça c'était une parenthèse. Donc alors, Realty Income est spécialisé dans l'acquisition, le développement et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux et industriels, donc situés aux États-Unis et à Porto Rico. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, il faut savoir qu'ils font 83% de leur chiffre d'affaires sur des baux commerciaux, 11% sur des baux industriels. À la fin 2020, le portefeuille immobilier était très conséquent, hein, puisqu'on parle quand même de 6483 actifs, c'est vraiment énorme. Realty Income, hein, c'est vraiment la grosse boutique, hein, au niveau des rates, c'est vraiment du costaud. À savoir que j'ai noté deux concurrents qui sont vraiment très connus. Donc le premier, c'est FRT, hein, Federal Realty Investment, et le second c'est Kimco Realty, donc symbole KIM. Alors le symbole de Realty Income, c'est O. Il faut savoir que le dividende est actuellement à 4,14%. Son dividende est plutôt bien sécurisé. Le payout est actuellement à 83%, légèrement supérieur à celui de AgriRealty. À savoir que le cours est autour de 68-69 $ et on est sur une capitalisation boursière relativement importante, hein, pour un rate, puisqu'on est à 26 milliards,7. Alors au niveau de l'analyse du titre, le rendement actuel est supérieur de 6% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que ce rendement est actuellement à 4,14% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 4,38%. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Il faut savoir aussi que le PER de Realty Income à 18,5 est quand même légèrement sous-évalué par rapport au PER du secteur des rates aux États-Unis qui est à 21. Enfin, un bon point, c'est le fair value price de Morningstar est estimé à 71 $, pardon, alors que je rappelle que le cours du titre est actuellement à 68,44 $. Donc on a un petit discount de 3%. Bon, vous aurez compris, hein, que d'une manière générale, je pense que actuellement on peut investir de manière assez sereine sur Realty Income. Moi j'ai investi quasiment tous les mois, puisque c'est vrai que le prix est plutôt bien estimé par le marché actuellement. Alors, jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année,
Realty Income a pris 13%, alors que le S&P 500 a pris 24%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur 10 ans, le Realty Income a pris quand même 242%, c'est quand même une belle performance, alors que le S&P 500, c'est vrai, a pris 341% de dividendes intégrés. Mais bon, je tiens quand même à signaler que pour un rate, en plus de cette taille-là, prendre 242%, c'est quand même une belle performance sur les 10 dernières années, donc il faut quand même le noter. Enfin, au niveau des splits, il n'y a eu qu'un seul split, c'était en 2005, avec un ratio de 2 points. Et il faut aussi noter qu'ils ont augmenté de 187% le nombre de titres en circulation sur les 10 dernières années. Alors au niveau du dividende, il faut savoir que c'est un sans faute, ça fait 26 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 26 ans qu'ils versent un dividende croissant, c'est vraiment exceptionnel. Regardez cette courbe, sur les 20 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 5% en moyenne sur les 20 dernières années, c'est vraiment exceptionnel. Sur les 5 dernières années, la croissance du dividende a été de 4% par an, donc toujours légèrement supérieur quand même à l'inflation. Donc moi ça me va bien. À savoir que le dividende annuel est actuellement à 2,83 $ et pendant les crises, bien évidemment, ils ont réussi pendant la crise financière de 2007 et 2009 à augmenter leurs dividendes et ils ont aussi augmenté leurs dividendes pendant la crise du Covid. Donc vraiment, c'est la grosse machine, Realty Income pour les investisseurs qui cherchent le rendement. Je pense que dans le secteur des rates, il n'y a pas mieux, ça c'est clair. La troisième société que je souhaitais vous présenter, c'est Pembina Pipeline. Vous connaissez certainement. Moi, c'est une société que j'affectionne particulièrement. Ceux qui me suivent sur Discord doivent être déjà au courant. C'est vraiment une super boîte. Donc, Pembina Pipeline, c'est un fournisseur de services et de transport et de services intermédiaires établi au Canada. La société, en fait, possède un réseau de pipelines qui transportent des hydrocarbures liquides et produits de gaz naturel. Elle possède aussi de nombreuses installations pour le traitement du gaz, ainsi que des entreprises d'infrastructure et de logistique pour le pétrole et les liquides de gaz naturel. Pembina Pipeline, c'est un peu Enterprise pour le groupe aux États-Unis. Donc c'est vraiment des sociétés qui se ressemblent beaucoup. Alors, à savoir que j'ai noté deux concurrents directs. Le premier, c'est Enbridge, symbole ENB, et le second, c'est TC Energy, symbole TRP. Alors le symbole de Pembina Pipeline, c'est PBA. Il faut savoir que le dividende est actuellement relativement élevé, on est à 5,96%. Son dividende est plutôt bien sécurisé, on est sur un payout de seulement 62%. Dans le secteur de l'énergie, c'est quand même assez rare. Le cours est actuellement autour de 33-34 $ et on est sur une capitalisation boursière de 18,2 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 17% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 5,96%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 5,1%, donc il y a quand même un écart de 0,8%, donc il faut quand même le noter. Ensuite, son PER est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Par contre, il faut noter que le PER de Pembina qui est à 10,6 est quand même vraiment supérieur par rapport au PER du secteur de l'énergie qui est à 6,7. Donc il faut quand même noter quand même qu'il y a quand même 4 points d'écart. À savoir aussi que le fair value price de Morningstar est à 29 $, alors que le cours du titre, je rappelle qu'il est à 33 voire 34 $. Donc il y a quand même un premium selon Morningstar de 15%. Alors jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Pembina a quand même pris 61%, alors que le S&P 500 a pris 24%. Et sur 10 ans, Pembina a pris quand même 251%. C'est quand même très fort pour une société qui vient du secteur de l'énergie, alors que le S&P 500 a pris dividende intégré 341%. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de split du titre chez Pembina, mais il faut savoir que le nombre de titres en circulation a augmenté de 227% sur les 10 dernières années chez Pembina. Alors au niveau du dividende, il faut savoir que ça fait 22 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 9 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc regardez cette belle courbe, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. À savoir que sur les 20 dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 5% par an, donc c'est plutôt une belle performance, toujours au-dessus de l'inflation. Et ça s'est même accéléré puisque sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 7% par an. Donc à savoir que le dividende annuel est actuellement à 2 $ le titre. Et au niveau des crises, donc en 2007 et 2009, pendant la crise financière, le dividende a été maintenu, alors que pendant la crise du Covid-19, le dividende a été augmenté. Donc ça reste quand même un point positif pour Pembina.
Ah, je ne pouvais pas traiter de cette thématique de dividendes mensuels sans parler de Main Street Capital. Donc Main Street Capital, c'est une société d'investissement, une BDC, donc une Business Development Company. Alors le principe d'une BDC, c'est elle se concentre en fait sur l'octroi de prêts à des sociétés de taille moyenne. Son objectif, c'est bien naturellement de maximiser le rendement de son portefeuille en générant soit un revenu à partir de ses placements, soit une plus-value sur le capital. J'ai noté deux principaux concurrents, Portman Ridge Finance, dont symbole PTMN, et OFS Capital, symbole OFS. Alors le symbole de Main Street Capital, c'est MAIN du secteur de la finance, à savoir que son dividende est à 5,95%. Son dividende, je le considère comme moyennement sécurisé dans la mesure où on a un payout quand même de 109%. Mais historiquement, il faut savoir que Main Street Capital a toujours eu un payout relativement élevé. Donc c'est ce qui me dérange. En parallèle, je sais qu'ils ont beaucoup de trésorerie, ce qui leur permet de payer de manière régulière le dividende, mais bon, d'une manière générale, moi, ça me dérange quand même d'avoir un payout à 109%, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un C sur cette société au niveau de la sécurité du dividende, à savoir que le cours est actuellement à 42-43 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 2,87 milliards. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on est à un PER de 17, alors que sa moyenne sur 5 ans, on est à 16,1. Par contre, c'est vrai que le PER de Main Street à 17 est quand même très supérieur au PER du secteur financier qui est à 13. À noter aussi que la valeur comptable de Main Street est à 23,42 dollars, alors que le cours du titre, je rappelle, il est à 42,36 dollars actuellement, ce qui nous fait quand même un premium de 80%. Et d'une manière générale, c'est vrai que Main Street Capital a toujours été surévalué par le marché. Ça fait 10 ans que ça dure et on va le voir dans le prochain slide. Alors au niveau de l'historique, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Main Street a pris 47%, donc c'est vraiment dingue, alors que le S&P 500 a pris 24%. Sur les 10 dernières années, regardez, Main Street a pris 388% sur les 10 dernières années. Pour une BDC, c'est extraordinaire. Alors que le S&P 500 a déjà pris quand même 341% de dividendes intégrés. Mais bon, c'est assez rare. Une BDC qui met la fessée au S&P 500, je pense que ça doit être la seule boîte qui arrive à faire ça sur 10 ans. C'est vraiment incroyable. À savoir que le nombre de titres en circulation a bien naturellement augmenté de 191% sur les 10 dernières années. C'est normal, donc Main Street Capital est constamment à l'achat certainement de nouvelles structures, donc ils ont besoin de financement, donc c'est la raison pour laquelle ils augmentent aussi le nombre de titres en circulation. Passons aux dividendes, à savoir que ça fait 13 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 10 ans qu'ils versent un dividende croissant. Sur les 10 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 5% par an. Donc c'est vraiment très très bon pour une BDC, c'est assez rare de voir ça, j'en ai pourtant fait quelques-unes, des analyses de BDC. 5% par an sur les 10 dernières années, c'est quand même balèze. À savoir que sur les 5 dernières années, l'augmentation de dividendes a un peu ralenti, puisqu'on est sur une croissance de 3% par an. Donc le dividende annuel, quant à lui, est actuellement à 2,52 dollars le titre. Et au niveau des crises, donc pendant la crise financière de 2007-2009, ils ont quand même réussi à maintenir le dividende, ce qui est quand même une belle performance pour une société du secteur financier. Je rappelle que quasiment toutes les grandes banques aux États-Unis pendant la crise financière de 2007 et 2009 ont réduit, voire annulé complètement leur dividende. Donc je tiens quand même à saluer la belle performance de Main Street Capital pendant cette période. Et pendant la crise du Covid de 2019, donc ils ont augmenté leur dividende. Passons maintenant au profil d'investisseur, à savoir que ces 4 titres proposent des atouts quand même très intéressants, que ce soit au niveau du rendement, mais aussi au niveau de la performance, de la croissance, puisque je rappelle par exemple que Main Street a quand même
surperformé le S&P 500 sur 10 ans, donc il faut quand même le noter, c'est assez rare. Donc typiquement, je pense que Main Street pourrait intéresser un investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille ou aussi un investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite, hein, quand même, parce qu'on est sur des rendements qui sont au-delà de 5%, donc c'est quand même un beau rendement. Et je pense aussi que les investisseurs conservateurs long terme, comme moi en tous les cas, peuvent être intéressés par exemple du Pembina ou encore du Rating.com. Passons maintenant à l'arbitrage, à savoir que j'ai mis une enveloppe donc de 1000 $, mais ça pourrait être 500 $, 300 $, 200 $. Ça, à la limite, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est les allocations. Alors moi, j'ai décidé de mettre 40% de mon budget, soit 400 $ sur Rating.com, 300 $, donc soit 30% sur Pembina, 20% sur AgriReality et 10%, donc 100 $ sur Main Street Capital. Alors pourquoi 10% sur Main Street Capital? Tout simplement, je considère que c'est une société quand même qui comporte un certain nombre de risques du fait déjà de son métier. Donc c'est une BDC, donc forcément il y a un certain nombre de risques que cette société prend. Et ce qui me dérange en plus, c'est un payout qui est assez élevé. On est quand même à 109%, même s'il y a la trésorerie derrière, moi ça me dérange. Donc c'est la raison pour laquelle je mis que 10%. Mais une nouvelle fois, hein, ça correspond à mon profil d'investisseur. Donc si vous aimez un peu plus le risque, dans ce cas-là, certainement vous allez avoir une allocation sur Main Street Capital un peu plus élevée que 10%. Moi j'aime bien les business qui sont stables et sécurisants. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis 40% de mon allocation sur Rating.com et 30% sur Pembina. Donc alors avec ce scénario, ça me permet de générer un revenu additionnel annuel de un peu plus de 47 $, soit par mois un peu plus de 4 $. Donc vous allez me dire, oui, mais 4 $ par mois, c'est pas énorme. Mais si demain, vous avez la capacité et le budget de mettre 1000 $ chaque mois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, imaginez le potentiel que ça représente. Donc, et ça, je pense qu'il y a un point aussi qui est important quand vous êtes un investisseur qui cherche le rendement, c'est la régularité. Je pense que si vous êtes régulier dans vos investissements, il n'y a pas de secret, ça va payer à un moment ou à un autre. Comme prévu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur Pembina. J'ai actuellement 151 titres pour une valeur marché de 4 785 $. J'ai déjà reçu de Pembina 147 $ de revenus passifs. Ma projection sur les 12 prochains mois est quand même relativement élevée, hein, puisque j'ai une projection de 301 $. Je suis actuellement en plus-value attente de 5,26%, soit 246 $ sur le titre Pembina. Alors la seconde société que j'ai dans mon portefeuille, c'est Rating.com. J'ai actuellement 34 titres pour une valeur marché de 205 $. J'ai déjà reçu 26 $ de revenus passifs. Ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 96 $. À savoir qu'actuellement, je suis en moins-value de moins 2,65% sur le titre Rating.com. Donc c'est une bonne nouvelle, ça va me permettre de me renforcer et surtout de baisser mon PRU. Écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Bon écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.